Salut les amis, c'est Isa, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve parce que je voulais vous faire une petite vidéo Je voulais vous faire une roue, enfin ce sera pas une roue hein, parce que clairement j'ai pas la place de faire une grande roue, mais un tirage des 12 maisons astrologiques pour le projectif pour la France en 2025. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie de faire un tirage actu en mode sur des thèmes spécifiques parce que ça va me gonfler. Ça m'intéresse pas plus que ça en fait, et mais j'ai des personnes qui m'ont demandé des tirages actu. Donc je me suis dit que ce serait un bon compromis que de faire comme ça. Avant de commencer, je voulais vous expliquer que je vais faire ce tirage avec ce tarot-là. Je me le suis procuré pour une bouchée de pain sur Vinted. Gold Foil Tarot, qui est très chouette. C'est un joli tarot avec des cartes un peu dorées, argentées. Et je me suis dit que ce serait bien pour l'inaugurer. On a ces petites cartes-là qui vont avec, vous voyez. Elles sont très jolies. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vais faire avec ce tarot-là. Ok ? Je vais pas vous faire une présentation du tarot parce que... enfin, en tout cas, pas maintenant. Peut-être j'en ferai une dans le futur, mais là, pas tout de suite. Voilà, je vais utiliser ces cartes-là. Alors, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais poser 12 arcanes majeures et 12 arcanes mineures. Et on va regarder... Alors, par contre, pour les battre, je vous raconte pas la galère parce que c'est des cartes hyper souples. Regardez ça. Et elle glisse de ouf. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je vais mettre 12 pour chaque maison astrologique, donc 12 arcanes majeures, et je les couvrirai de 12 arcanes mineures. Je les couvrirai, pas je les couvrirai, je les couvrirai. Et on va voir pour chaque maison, je vais essayer de voir comment je peux adapter ça entre guillemets à la France. Et pardon pour le bruit les amis, attendez, j'ai pas de tapis ni rien. Et on va voir ce que ça nous prédit en fait, pas ce que ça nous prédit mais ce que ça nous projette. Parce que je vais pas faire de la... Il n'y a rien qui est vraiment inscrit dans la pierre, vous connaissez mon dicton. Et donc on va aller voir ce qui vient à nous, les Français, ok? Alors attendez, je mélange bien parce que je ne l'ai pas encore mélangé. Alors, hop, on va couper, voilà. Mélanger, couper. Alors, on va commencer par donc les arcanes majeures et on va demander... Pourquoi c'est là ça? Je ne sais pas. Bye bye. Alors, on va demander, donc, sans transition, pour la maison 1, qu'est-ce qui se passera? Comment je pourrais demander ça? J'ai jamais fait des trucs comme ça avant, donc je ne sais pas trop m'y prendre. Est-ce qu'on peut me dire en 12 maisons astrologiques comment sera la France en 2025? On va faire comme ça. Allez, en 12 maisons astro, où en sera la France en 2025? Alors on va aller voir l'énergie générale du pays avec la maison 1. Alors j'ai fait ça à ma sauce les amis, hein. Si jamais vous connaissez bien l'astrologie et vous dites non mais la maison machin c'est pas ça, je fais à ma sauce à moi, d'accord? Donc on va aller voir l'énergie générale, comment elle va se projeter énergétiquement en maison 1. En maison 2 on va aller voir au niveau de l'agriculture, les agriculteurs, l'agriculture et la terre concrète. En maison 3 on va aller voir comment les échanges seront au sein du pays de manière générale. L'énergie au niveau des échanges, au niveau de la communication de manière générale. En maison 4, on ira voir ce qu'on conserve du passé, ce que la France va conserver du passé en 2025. En maison 5, on ira voir ce qu'elle désirera en 2025, quel sera le désir. Encore une fois, on prend les gens dans leur globalité, le peuple français. En maison 6, on ira voir... qu'est-ce que j'ai marqué là? Ah oui, on ira voir en maison 6 ce qu'on va nourrir sur le plan collectif en France. Quel type d'idées on va nourrir, quel type de désir on va nourrir. Nourrir en termes actifs, en termes de ce qu'on va soigner, ce qu'on va s'appliquer à faire. En maison 7, on ira voir ce qu'on va projeter au niveau des autres pays sur le plan international.
En maison 8, on ira voir notre force sur le plan international. En maison 9, on ira voir nos faiblesses. En maison 10, on ira voir ce qu'il va falloir que l'on travaille en tant que pays, en tant que famille française. En maison 11, on va aller voir où en sera l'âme, ce que l'âme de la France demandera à faire. Et en maison 12, on ira voir quelle sera la plus grande épreuve de la France en 2025. Ok? Allez, c'est parti. Je vais mettre les 12 cartes. Je vous ai dressé un peu le plan. Allez, c'est parti. Je vais mettre 6 et 6. Ok? Allez, maison 1. Maison 2. Maison 3. Oups. Maison 4. Attends, maison 4, je refais parce que... Alors, elles sont très belles ces cartes, mais alors elles sont vraiment, vraiment terribles à mélanger. Maison 4. Maison 4. Trop de cartes. J'en veux juste une, maison 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Maison 5 pour la France en 2025. Maison 5. Et maison 6. Maison 7 maintenant. Maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et maison 12. Pour la France en 2025, maison 12. Oula. Ok. Alors, je vais baisser un peu. Je vais remettre les cartes bien en ordre. Histoire qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, voilà, voilà. Ok. Alors, on va recouvrir avec les arcanes. En dos de jeu, on a la grande prêtresse ici. Ok. Bon, je suis désolée, vous pourrez peut-être pas tout voir du coup. Hein, ça va être un peu compliqué. Je peux pas faire mieux, beaucoup mieux que ça. Voilà. Alors, la France en 2025, avec les 12 maisons astrologiques telles que je les ai énumérées précédemment. Est-ce qu'on peut me rajouter pour chaque maison une arcane mineure, s'il vous plaît? Donc la maison 1. Ok. La maison 2. La maison 3. Oula, la maison 3. La maison 4. Bon, en tout cas, je sens qu'on va rentrer dans l'année 2025 en mode on veut aller de l'avant, clairement. Les 3 premiers mois, on va être enthousiaste. La maison 6. Je veux une seule carte. La maison 6. 1, 2, 3, 4. Attends, 1, 2, 3. Non, 5. Oula, attendez. La maison 6. 5. Je vais arriver, oui. 1, 2, 3, 4, 5. La maison 5. Non, trop de cartes. Bon, c'est un très beau tarot, mais franchement, à mélanger, c'est l'enfer. Voilà, je vous le dis clairement. C'est un tarot qui est l'enfer à mélanger. Maison 5, 2025 pour la France. Oula, celle-là, elle s'est carrément envolée. Oh oui, elle est là. Maison 6 pour la France en 2025. Hop. Maison 7. Hop, maison 8. Maison 9. Maison 10. Maison 11. Et maison 12. On termine en maison 12. Ok, bon. Et on a en dos de jeu le page de coupe. Ok. Bon, alors, c'est parti. Étudions la bête. Alors, on va commencer, on va y aller progressivement. On va commencer avec la maison 1. Donc, j'avais dit la maison 1, c'était l'énergie générale de la France quand on rentre en 2025. Son énergie générale, son énergie globale. Alors l'énergie globale de la France, ça reste pour moi le fait de vouloir projeter
Dans le futur, ses désirs, les envies, les désirs. Alors, c'est vraiment sur un plan collectif. Néanmoins, on est sur le fait de projeter l'ombre, donc de projeter ce qu'on projette pas à l'heure actuelle. Alors ça, ça va ni queue ni tête ce que je suis en train de vous dire, mais globalement, ce que je veux dire, c'est assez radicalement inverser le cours des choses dans ce pays. Pour moi, c'est un peu ça l'idée. Il peut y avoir beaucoup de personnes en début 2025 qui vont avoir envie de déménager, qui vont avoir envie de quitter le pays, qui vont avoir envie de partir. Il va y avoir beaucoup de Français qui vont avoir envie de radicalement changer leur vie, c'est-à-dire de passer du noir au blanc, sans transition, entre guillemets, de réaliser leurs désirs, leurs rêves, quoi qu'il arrive. J'y vois aussi ici des choses par rapport à l'immigration. Donc il peut y avoir j'entends le mot, enfin c'est pas un mot, c'est des mots sang neuf, le sang neuf, du nouveau sang, du sang frais, du renouveau au niveau du sang. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à un changement en termes d'origine? Est-ce qu'il va y avoir une vraie début 2025, une vraie transition en termes de les Français qui partent et les étrangers qui rentrent, entre guillemets, d'accord? Donc, ça peut vouloir dire, je dis pas qu'on va être envahi, hein, c'est pas ce que je vous dis, hein, mais ça peut vraiment être cette idée de manière générale, beaucoup de Français qui quittent le pays et beaucoup d'étrangers qui viennent en France, qui peut-être eux aussi quittent leur pays et viennent en France, vous voyez? Donc il y a comme une espèce une énergie renouvelée, voilà. Une ancienne énergie qui quitte et une nouvelle énergie qui rentre. Hein. Alors est-ce que cette nouvelle énergie sera positive, négative ou quoi ou qu'est-ce? Je ne sais pas. Le positif de l'un et le négatif de l'autre. Donc selon ce qu'on voit à sa porte, chacun y voit midi à sa porte. Pour certains penseront que c'est merveilleux, d'autres penseront que c'est pourri, mais dans tous les cas, on me parle sur le plan énergétique d'un renouveau, d'un renversement, véritablement ici d'un échange d'énergie, hein, concrètement. Avec la lune, on est sur le cancer. Le 2, le nombre 2 me fait beaucoup penser aux Gémeaux, mais au niveau de la Terre, ce serait quoi l'équivalent? Le Gémeaux, on est en air. On a Capricorne, Vierge. Et qu'est-ce que c'est les signes de Terre? Capricorne, Vierge et... Dans l'ordre. Taureau. Taureau? Cancer, Taureau? Ouais, je sais pas. Cancer, Taureau. Attendez, j'essaie de réfléchir. Il y a un truc qui veut venir, mais j'arrive pas à capter ce que c'est. Cancer taureau. Une énergie aussi, une envie de renouveau, une envie de refleurir, de renouvellement. Ouais. Renouvellement de quelque chose, des choses de manière générale. J'ai cette sensation de renouvellement avec la lune plus intérieure, de renouveau comme intérieur, intériorisé. De faire rejaillir aussi peut-être des choses. Alors c'est intéressant parce que j'ai la sensation d'un renouvellement en termes de gens, en termes de sang, et puis il y a l'idée du renouvellement comme si on voulait ramener aussi, dans certains cas, des choses anciennes à la surface. Des choses d'hier, les ramener à aujourd'hui et faire passer à hier des choses du présent. Donc ramener des choses du passé au présent et faire passer des choses du présent au passé. Il y a un côté comme ça aussi là, ok? Mais ce qui est intéressant, ça me fait penser au terme retour vers le futur. Parce que ce qui est intéressant, c'est comme si on voulait ramener dans le pays une énergie du passé, mais qui n'était pas présente là aujourd'hui. Vous voyez? Qu'on n'a pas là, ou qui commence à arriver, mais qui n'est pas encore. Alors de quel genre d'énergie on parle, je ne sais pas, mais ça peut être d'un temps ancien. Je sais pas moi, d'un temps très éloigné, peut-être d'une culture, d'un temps où la France était occupée par des tribus, je sais pas, moi, je suis nulle en histoire géo. Je connais pas. Genre je sais pas moi, les Romains, les Gaulois, j'en sais rien. C'est peut-être même avant ça, mais il y a cette idée de comme si on voulait faire revenir un sang ancien dans le pays. Vous voyez? C'est ça qui me vient là pour 2025. Alors après, ça va être
Évidemment, difficilement vérifiable s'il y a, parce qu'on est sur la Lune, donc on est sur des choses cachées aussi. Donc s'il y a cette volonté, alors il peut y avoir des clandestins aussi, hein, il peut y avoir des entrées de clandestins, des sorties de Français, des Français qui rentrent, enfin des clandestins qui rentrent, des Français qui s'en vont clandestinement aussi peut-être, je ne sais pas. Mais c'est difficile véritablement de vérifier ça, hein, puisque bah, avec la Lune, c'est vraiment quelque chose qui est sous-jacent, qui est caché, ou alors ça peut simplement être quelque chose qui n'est pas caché, mais que peu de gens réalisent aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si on veut faire revenir du sang, je sais pas moi, des Khazars ou je sais pas, j'en sais rien moi, des tribus anciennes en France, il y a que les gens très haut placés qui sauront. Moi, les petites gens comme vous et moi, on saura pas forcément. Alors, voilà pour ce qui est de la maison 1. Donc, c'est intéressant. Donc, il y a un vrai bouleversement, un vrai renversement. Voilà, ça me parle de renversement. Pour ce qui est de la maison 2, donc là, on parle de l'agriculture, on parle de la terre, de la peau, du corps de la peau. On a le hiérophante et on a le roi de coupe. Donc, il y a l'idée ici d'offrir... Alors, ici, encore une fois, c'est intéressant parce que j'y vois comme un transfert. Au niveau de la terre... c'est comme si on donnait des biens et qu'on en recevait d'ailleurs. Il y a un côté comme ça. J'entends donner un savoir-faire et obtenir un savoir-faire d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que sur la maison... Ah non, sur la maison 3, non, j'allais dire l'étoile va dans ce sens. Bref, je me suis trompée. Mais en gros, il y a cette idée de on donne quelque chose et on reçoit quelque chose. On offre un savoir-faire et on en reçoit un aussi, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme si on allait attendre. Il y a l'attente, parce que dans les maisons à venir, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui vient. Il y a quelque chose qui arrive là, mais 3, 4, 5, par rapport à la maison 5, on sera dans le... Attends, 1, 2, 3, 4, 5. La maison 5, on sera dans le cœur, dans les désirs. En fait, il y a l'idée qu'on va beaucoup donner en termes de nos cultures, par exemple, en termes des récoltes, des cultures. On va beaucoup exporter, peut-être, ou alors on va nous prendre, mais on va pas avoir grand-chose en retour, en gros. Du coup, ça me parle un petit peu, ça me parle d'une forme d'appauvrissement, d'une certaine manière. Attendez, parce que j'ai besoin de regarder un petit peu toutes les cartes ensemble. Il y a vraiment cette idée de ça sort d'un côté, ça rentre pas forcément de l'autre. Ça revient pas forcément de l'autre. On parle de transfert. On parle de transfert comme ça. Alors j'y vois comme si la Terre, en gros, elle nous donnait à nous, que nous on transférait à d'autres, mais qu'on n'avait pas, comme si on attendait un retour de ça, mais que le retour ne venait pas. C'est ça qui me vient ici. Il peut y avoir aussi l'idée de faire beaucoup, si on parle de gouvernance, de faire beaucoup pour le gouvernement, de beaucoup écouter ce que le gouvernement dit, mais de ne pas avoir de retour par rapport à ça, ou de faire beaucoup de demandes et de ne pas avoir de retour par rapport à ça. Mais j'ai l'impression que globalement, par rapport à la Terre, il y a comme cette idée de richesse, de fertilité, mais une fertilité dont au final on ne profite pas, le peuple français. Vous voyez? Comme si on faisait pousser des choses, qu'on les envoyait ailleurs, mais que nous, on n'en profitait pas du coup. Et qu'on nous disait, oui, mais nous, on va avoir en retour quelque chose, mais qu'en réalité, ce retour-là, il n'arrivait pas. Il y a quelque chose comme ça ici. Attendez, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Roi de coupe. Il y a l'idée aussi de... Ouais, il y a vraiment cette idée de se faire flouer un peu, là. Ça me fait penser au roi, vous savez, qui demande à ses paysans de cultiver les terres et qui leur dit, vous me donnez tant de ce que vous cultivez.
Si vous cultivez 3 kilos de patates, vous m'en donnez 2,5 kg et vous en gardez 5 kilos. Il y a un côté comme ça ici. Et l'idée de... parce que si je suis, moi, le roi, je suis bien nourri, je pourrais mieux m'occuper de vous. Et au final, ben, le roi ne s'occupe jamais mieux de ses agriculteurs. Il y a quelque chose comme ça ici. Euh, donc il y a l'idée au niveau de la terre qu'on lui prend beaucoup, mais qu'on lui rend pas grand-chose en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté-là qui ressort ici. Bon, on va continuer, on verra s'il y a d'autres choses qui ressortent là. Globalement, j'y vois quand même un début d'année en mode bonne volonté. Janvier, février, mars, pour moi, on veut aller de l'avant, on est dans une forme de bonne volonté, on fait des efforts, on essaye parce qu'on voit pas clair. On voit pas clairement les choses, on voit pas clairement où on va. Bon, au niveau de la maison 3, les échanges au sein du pays, on a l'étoile renversée. Donc il y a vraiment cette idée globalement de c'est pas idéal mais on y va quand même quoi. C'est pas idéal mais on y met du mieux qu'on peut. On croit en la terre justement, on croit en notre pays. Il y a vraiment cette idée-là, hein. Il y a une croyance en le pays et comme si on était en mode de toute façon la France elle vivra, de toute façon la France elle est solide, de toute façon la France elle se laissera pas faire, mais sauf que je sais pas. D'un côté on essaie d'y croire et de l'autre côté on se demande si on peut vraiment compter là-dessus quoi. Il y a vraiment un côté comme ça là. Est-ce que je dois nourrir vraiment ce truc-là ou pas? Est-ce que c'est vraiment vrai ou pas? On a du mal à croire aussi dans le fait que les choses puissent être si différentes dans le futur. Il peut y avoir aussi ici au niveau des échanges un refus justement de la nouveauté, un refus du côté innovateur des choses. On va rentrer dans l'année 2025 en mode, si vous voulez, moi ce que je ressens ici c'est un peu... euh, oui, on nous dit que on va tous être remplacés par des robots, que ci, que ça, que machin. On nous parle d'innovation, de mondes radicalement différents, etc. Mais on a du mal à le croire, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une résistance à ça. On veut continuer on veut continuer comme c'était avant, en fait, hein. Dans les 3 premiers mois, il va vraiment y avoir ce côté chez les gens et dans leur discours, du coup, parce que là, on est au niveau des échanges. Euh, il y a vraiment cette idée d'amoindrir le truc, de minimiser euh, les évolutions à venir en fait, ou la projection qu'on a envie d'en faire. Il peut aussi s'agir de minimiser les choses de manière générale, de minimiser le transfert d'énergie au sein du pays, de minimiser tout ce qu'on donne et qu'on reçoit pas en retour, de minimiser... en fait, il y a l'idée de cacher beaucoup de choses les 3 premiers mois, pour moi. Et comme il y a beaucoup de choses qui sont cachées, ben c'est difficile de se projeter dans la réalité de ce qui se passe vraiment, en fait, vous voyez. Donc on est un peu dans le flou pour moi dans les 3 premiers mois, concrètement. Par rapport à la situation générale de la Terre, du sol, entre guillemets, et aussi sur le plan énergétique, ce qui se passe réellement. C'est comme si on arrivait à percevoir, à pressentir des choses sur le plan collectif, mais qu'on avait encore du mal à voir concrètement la réalité de la situation. Au niveau de la maison 4, moi j'ai mis... Donc la maison 4, on est dans la maison du cancer. Donc on est sur ce qu'on veut conserver. Ce qu'on veut conserver, c'est notre joie. Ce qu'on veut conserver, c'est une forme de naïveté. Bah oui, c'est ça, ça suit. Cette idée de je veux pas de la nouveauté, en fait. Je veux garder cette légèreté, cette joie, cette naïveté. J'ai pas envie de m'engager dans autre chose, en fait. Enfin, je voudrais m'engager, mais comme avant, en fait. Pas comme on me demande d'être maintenant, mais comme avant. Donc il y a vraiment cette envie pour moi d'amener un renouveau, mais un renouveau qui ressemble à hier. Pas un renouveau qui ressemble à quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est-à-dire comme cette étoile serait si elle était à l'endroit. Mais cette étoile, elle est renversée, mais néanmoins, elle regarde quand même vers le futur. Et du coup, ce que ça me dit, c'est encore cette idée de doucement mais sûrement, un peu comme un serpent, de manière sous-jacente,
Et sous couvert de renouveau comme avant, c'est pas un renouveau comme avant. En fait, c'est comme si globalement, pour nous faire accepter un vrai renouveau, un renouveau vraiment innovateur dans tous les domaines, bah c'est comme si on nous faisait miroiter que ce serait un renouveau un peu comme dans les temps avant. En mode retour à la nature, aux médecines naturelles, retour à ci, retour à ça. En mode, bah parce que nous, on aime bien ça, nous les gens, nous les Français, on aime bien notre terre, on aime bien les vraies choses comme ça de la vie. Mais que ça, c'est une couverture pour, euh, pour cacher en réalité une innovation qui se la joue souterraine, qui arrive en souterrain, comme ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je parlais de la Terre juste avant. Euh, Attendez les amis. Il y a quelque chose par rapport à sous la Terre aussi. On me montre l'eau de la Lune, on me montre l'eau de l'étoile là. Euh, ouais. On va voir avec les autres cartes qui arrivent ce que ça veut me dire, mais il y a quelque chose par rapport au souterrain, peut-être, à ce qui se passe sous terre. Mais il y a cette volonté de cacher des choses pour moi. Et de faire passer une nouvelle histoire, mais sous couvert d'une autre histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Une innovation qui arrive, mais avec le narratif de quelque chose d'ancien. Enfin, c'est particulier ce que je ressens, mais du coup, ce qu'on veut conserver, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la reliance les uns aux autres, c'est l'esprit français, véritablement, l'esprit euh, révolutionnaire, l'esprit de vainqueur, de winner, entre guillemets, comme ça. Une forme de légèreté, une forme de candeur, une forme d'immature. Enfin, il y a un côté un petit peu immature, enfantin ici. Ouais, une forme de légèreté en fait, hein. Sauf que le futur n'en veut pas. Pour moi, il peut y avoir d'autres entités, d'autres pays qui n'en voudront pas de ça. La manière dont nous on voudra faire les choses en France, il y a d'autres pays qui, je pense, qui n'en voudront pas. Au niveau de la maison 5, là, donc là on est dans le cœur, on est dans les désirs du pays. Ah là là. Bah, le désir, c'est que les choses se transforment concrètement. Les désirs, ça peut être aussi bah, de faire tomber mais encore une fois, c'est caché. Vous voyez comme c'est caché par de l'amour pur. Ici, il y a l'idée de faire tomber des institutions, notamment les églises. On a des prêtres là qui se font chevaucher, on a des enfants, on a des prêtres, et on a ce cavalier là qui arrive en mode crack boum, je te fous tout par terre. Euh, mais il y a cette idée de non, non, en réalité, c'est pour votre bien. Il y a quelque chose comme ça, c'est pour votre bien. On aurait envie que ça se fasse pas. On aurait envie de pouvoir lutter contre ça et de dire non mais en fait il y a un peu le côté hippie là qui ressort, un peu en mode combattre les vilains avec de l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Avec le cœur plutôt qu'avec les armes entre guillemets. Euh, et du coup, il y a l'idée d'accueillir tout ça avec. On a envie qu'une transformation se fasse avec le cœur. On a envie qu'une transformation se fasse en douceur. Voilà, en douceur. Sans trop de dégâts. Et j'ai vraiment l'impression que cette reine-là, c'est comme si elle demandait là, à la mort, là, épargne-les. Épargne le prêtre, épargne les enfants, épargne ces gens faibles, en fait, les faibles. Je suis pas sûre que la mort, elle a envie d'épargner qui que ce soit concrètement. Je suis pas sûre que cette transformation, en fait, qui rentre dans notre pays de manière sous-jacente, elle ait envie d'épargner qui que ce soit. D'ailleurs, ensuite, on passe en maison 6. La maison 6, c'est... J'ai mis la nourriture. C'est la maison de la Vierge. Et qu'est-ce qu'on a? On a la mort, là, vous voyez, de la maison 5, qui casse tout, en fait.
Et là, notre reine de coupe, elle a été dans le déni. Elle a été dans le déni et dans le fait de se boucher la vue. Et là, ça peut, c'est vraiment, il peut y avoir aussi cette idée de cacher, de nous cacher des choses qui s'effondrent. Alors la maison 6, c'est aussi la maison du soin. Donc ça peut passer par la maison 6, c'est la maison du soin, la maison 5, c'est la maison des voyages aussi, c'est la maison des voyages, des surprises, des bouleversements. Donc il peut y avoir en 2025, 1, 2, 3, janvier, février, mars, avril, mai, au mai, juin, des difficultés par rapport à des décès, et des décès qui sont liés peut-être à des institutions de santé qui vraiment se cassent la figure et on cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on vous dira pas les vrais chiffres. On nous dit, je fais partie du pays, on nous dira pas forcément les vrais chiffres, on nous dira pas forcément combien il y a de vieillards qui meurent, combien il y a d'enfants qui meurent, combien il y a, vous voyez, à cause de la déchéance des institutions de santé, des services de santé. Mais là, il y a des morts, il peut y avoir aussi des décès assez foudroyants avec la mort et la tour. Il peut y avoir des trucs du type cancer et autres. En mode, il peut y avoir des gens qui vont le dire, mais globalement, moi j'ai l'impression que l'écrasante majorité du pays ne voit pas tout ce qui se passe en fait. Et même si on s'en doute un peu, on le voit pas. Et ça c'est problématique. Alors attendez les amis, j'essaie de comprendre parce que je sens qu'il y a d'autres choses qui m'échappent. On va continuer, on va voir s'il y a d'autres choses qui me viennent. Au niveau de la maison 7, j'ai mis quoi pour la maison 7? Les projections. C'est la spiritualité, la maison 7. On a la justice renversée. Et on a le 7 d'épée. Beaucoup d'injustices, clairement. Mais la fuite par rapport à ces injustices. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est que les injustices qui vont être constatées, on ne va pas agir dessus. La justice n'agira pas dessus. Vous voyez ? Il peut y avoir aussi au niveau de la justice des personnes qui partent et des personnes qui viennent, c'est-à-dire des juges, des jurés, des avocats, etc., qui s'en vont, qui quittent leur travail, leur job, et d'autres qui rentrent, mais ceux qui rentrent n'ont pas le même sang, ne sont pas de la même teneur que ceux qui partent. Moi, ce qui me vient ici, c'est cette idée de... Un peu comme les médecins, vous savez, les médecins d'aujourd'hui sont pas les mêmes qu'avant. Les médecins de famille qui passaient 1 heure avec leurs patients, qui prenaient vraiment le temps de bien regarder les symptômes, faire tous les examens et tout machin, prenaient le temps de discuter avec le patient, etc. Et aujourd'hui, tu rentres dans le cabinet, vous avez quoi? J'ai mal là, oui, bon bah c'est ça, allez, clac clac, antibiotiques, bye bye. Vous voyez? Au niveau de la justice, au niveau de la médecine, le sang neuf, c'est vraiment ça, cette idée de sang neuf. Hein. Le sang neuf, en fait, au sein des institutions, quelles qu'elles soient, n'est plus de la même teneur que le sang ancien et ne va plus autant en profondeur, peut-être aussi, reste beaucoup plus en surface. Et au niveau de la justice, c'est pareil. Et du coup, ça crée beaucoup de déséquilibre, mais on fuit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on le voit, mais on ne fait rien. Les gens qui le constatent n'y font rien, et la justice n'y fait rien. Mais pourquoi est-ce que la justice n'y fait rien? Parce que la justice, elle est comme les autres. Elle n'a plus la même teneur. Les jeunes juges, les jeunes avocats, les jeunes, ils n'ont plus la même teneur que ceux d'avant. Ils vont plus en profondeur. En fait, il y a une idée globale de plus aller en profondeur dans les choses, de rester très superficiel dans les choses. On veut plus la profondeur, en fait, globalement. C'est un peu ça qui ressort ici. Hein. La profondeur, elle est... si on regarde nos cartes, là, toutes nos cartes, ça paraît assez lisse comme ça. Mais si on dévoile le dessous, c'est beaucoup plus riche. Vous voyez? Au niveau même des représentations, des dessins et des énergies. La profondeur est beaucoup plus riche que la surface. Le problème, c'est que la surface prend le dessus.
Donc, au niveau de la maison 7, on est sur la balance. On est sur la balance au niveau de la maison 7, et là, la balance, clairement, elle est renversée. Ok? Il n'y a plus d'équilibre, il y a un déséquilibre. Et la maison 7, c'est aussi la spiritualité. Donc, c'est aussi au niveau du spirituel, au niveau de la philosophie, au niveau de la réflexion. Euh, Tout ça, c'est déséquilibré. Enfin, ça, c'est plus la maison. La philosophie, c'est plus la maison 9, mais je le ressens quand même comme ça. Au niveau de la maison 8, service aux autres, on est dans le scorpion. Et là, on est sur la force du pays. Qu'est-ce qui sera notre force? On a l'empereur et le 5 de pentacle. Donc là, notre force, ça va être la résilience face à la douleur, la résilience face à la difficulté, la ténacité, le contrôle, peut-être le contrôle de soi, face clairement à des manques multiples, que ce soit des manques de nourriture, des manques affectifs, des manques, je sais pas, d'argent, spirituel ou autre. Il y a vraiment une grande force, un grand contrôle de soi, et une grande résilience qui va être la force de la France en 2025. On note qu'on tombe en dessous des agriculteurs et du fait qu'on va beaucoup leur prendre et qu'on va pas beaucoup leur donner. Et là, on a des gens pauvres. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi euh, une plus grande difficulté à se vêtir, à se nourrir, clairement, un manque financier, un manque matériel plus grand en 2025, mais un grand contrôle de la situation, une grosse capacité à contrôler les choses. Et puis on a au-dessus aussi le roi de coupe qui confère aussi du cœur. Donc il y a aussi cette idée d'être capable de s'entraider. Et puis on a quand même le hiérophante qui est derrière le roi de coupe, qui nous parle aussi peut-être de certaines entre guillemets du sang ancien qui peut, comment je peux vous dire ça, peut-être genre des anciens médecins qui commencent à pratiquer la médecine mais plus dans les clous entre guillemets. Des gens qui ont des vraies capacités de soigner, de guérir, de faire des choses pour les autres, qui ont un savoir entre guillemets, mais qui vont plus pratiquer ce savoir dans les clous, mais qui vont le pratiquer hors des clous, pour qu'on puisse survivre en fait, et continuer à avancer d'une certaine manière. Alors ça peut être, je sais pas moi, des avocats, mais qui vont plus faire enfin qui vont proposer des consultations mais différemment. Ça peut être des médecins qui vont pratiquer différemment. Ça peut être des gens qui font des nouvelles écoles alternatives. Voilà, le côté alternatif est fort ici, dans la force du pays aussi. D'ailleurs, on est dans le service aux autres et dans la maison 8. Donc c'est vraiment cette idée de service alternatif pour moi, et c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir résister. Ok, en 2025. Et là, on est sur le 8e mois, donc en août. Ok, c'est intéressant qu'on ait une carte aussi froide au mois d'août d'ailleurs, hein. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un événement climatique très très bizarre, hein? Est-ce qu'on pourrait avoir de la neige au mois d'août en 2025? À voir, hein. Mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça peut être intéressant. Et c'est intéressant aussi qu'à côté de ça, on est quelqu'un qui récolte des choses de manière très minime, très minimale, pas du tout comme on les attendait, très décevant au niveau des récoltes. Et ça tombe vers l'agriculture, encore une fois. À côté de l'agriculture, on est sur un terrain où il n'y a rien qui a poussé. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir un événement climatique autour du mois d'août? Ici, on est sur un déséquilibre, on est sur la fuite de quelque chose. Est-ce qu'il pourrait y avoir un événement climatique au mois d'août qui ferait que on aurait des pépins au niveau de l'agriculture au mois d'août, septembre? Je ne sais pas quand sont les récoltes, mais en tout cas, voilà. En maison 9, on est dans la faiblesse, les faiblesses. Eh ben oui, ouais, bah oui. On a le monde inversé. Et on a le 7 de Pentacle. Ben, les faiblesses, c'est que il va peut-être y avoir beaucoup plus de difficultés sur le plan commercial aussi, j'entends. Difficultés sur le plan commercial, qui viendraient d'une difficulté à voir les choses différemment. On s'adapte peut-être mal sur le plan commercial, sur le plan relationnel, et échanges commerciaux avec l'étranger.
Il y a peut-être un refus de la part de la France de suivre certaines règles, de mettre en place certaines choses qui font qu'au niveau commercial, on pourrait être restreint et qu'on pourrait, il y aura peut-être pas beaucoup d'argent qui va rentrer, entre guillemets, la France va peut-être pas faire beaucoup d'argent en 2025. Au niveau des récoltes, ça peut être compliqué. Du coup, il peut ne pas y avoir grand-chose à exporter aussi. Parce que là, on était beaucoup dans l'exportation pour essayer de faire de l'argent, mais on voyait qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent qui rentrait. Je vous disais, c'est comme si on allait beaucoup exporter au niveau de nos produits, mais qu'on n'allait pas récolter grand-chose en échange. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'on n'aura pas grand-chose à exporter? Est-ce qu'on va donner le peu qu'on a, mais qu'on n'aura pas grand-chose en échange, puis que du coup, en plus, il restera pas grand-chose pour nous, quoi. Bon, je sais, c'est pas très agréable ce que je vous dis, les amis, mais je vous dis ce que je vois, hein. Au niveau du vin, j'entends, au niveau des vignes aussi, il peut y avoir des problèmes. Je vois des feuilles de vigne, je vois du vin par terre, là. Donc est-ce qu'il peut y avoir des problématiques par rapport au vin, aux vignes et au vin? Et le vin, c'est hyper important pour la France, hein. Symboliquement parlant, c'est hyper important. C'est vraiment le sang de notre pays, le vin. D'un point de vue spirituel, le vin est très important aussi. Il est utilisé dans énormément de cérémonies et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment le sang des peuples et le sang de la terre. Et la France, on est des maîtres en termes de vin, production de vin. Et là, j'ai l'impression que ça foire. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, est-ce qu'il y aura plus de vin? Est-ce qu'il y aura plus de vignes? Est-ce que, peut-être à cause de grêle? Est-ce que ça peut être de la grêle? Est-ce que ça peut être, je sais pas, de la neige? Mais c'est chaud, hein, c'est particulier quand même, hein, cette affaire, hein. Bon. Bon, on va passer à la maison 7, 8, 9. On va passer à la maison 10. La maison 10, on parle du travail que la France va devoir fournir. Le travail, en fait, en 2025, il va être surtout pour conserver un équilibre, pour conserver ce qu'on a. Je ne nous vois pas travailler. Alors, il y a de la force de travail et quand même, il y a une envie, hein. Enfin, une envie. Oui et non, parce que on va avoir de la difficulté. Disons que les gens qui vont faire des métiers qu'ils aiment, ils vont avoir une grande force de travail. Les gens qui vont faire des métiers qu'ils aiment pas, ça va être compliqué. Parce ils auront besoin de soleil et de nourriture et de joie. Et ça peut être un peu rare en 2025, tout ça. Donc là, je pense que la force de travail va venir des gens qui ont trouvé leur place, en fait, qui sont dans des métiers amour, des métiers de cœur, des métiers passion, des métiers qui vont leur donner le courage et la résilience de continuer. Parce que la difficulté, ça va être de conserver la stabilité du pays, en fait. Là, ça sera pas question en 2025 pour moi, hein, par rapport à ce que je vois, de penser vraiment à s'enrichir ou à faire du bénéfice. Il va plus s'agir pour moi ici de conserver le peu qui nous reste, véritablement. Il peut y avoir de la difficulté au niveau des travailleurs, d'ailleurs, de trouver la force physique, le courage et la force d'aller travailler. C'est ce que je vous disais, hein, il peut y avoir une faiblesse, un affaiblissement de la population sur le plan de la force de travail de manière générale, parce que, encore une fois, on manque de motivation, on n'a pas envie de passer dans cet autre univers, ce nouveau monde dans lequel on essaie de nous plonger. On n'a pas envie d'y aller. On a envie de retourner là où on était. Et ça, c'est chaud, quoi. Ça, c'est difficile. Donc, d'un point de vue général, je pense que les gens qui seront favorisés seront probablement ceux qui font un métier du cœur. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre, il y aura au moins ça pour se motiver et pour se faire du bien, entre guillemets, émotionnellement. Le fait de se dire, bah, j'ai peut-être pas beaucoup d'argent, mais au moins je fais ce que j'aime et ça me permet d'avancer. Vous voyez? Les gens qui ne font un métier qu'ils détestent, qu'ils aiment pas, ça va être très difficile parce que non seulement ils aiment pas leur métier, mais en plus ils ont pas grand chose niveau retour financier. Donc c'est double effet qui se coule entre guillemets. Donc les amis qui êtes en train là de vous demander est-ce que je fais le métier que j'aime ou pas, j'aurais envie de vous dire, enfin après à vous de voir, mais j'aurais envie de vous dire ouais, ce serait peut-être pas mal. Euh, Au niveau de la maison 11, attendez les amis, parce que j'ai plus de musique et j'aime bien ma petite musique quand je fais mes tirages. Alors, tac, 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 tac. Où est-ce qu'elle est ma musique? Tout s'est éteint, c'est ballot. Alors, hop là.
Voilà. Donc au niveau de la maison 11, on est sur l'âme du pays. L'âme du pays. Et on est sur le verso également. Alors au niveau de l'âme, ben, l'âme, elle est en train de se retrouver. En fait, je pense que par contre, c'est intéressant ça. Parce que j'ai l'impression que du coup, l'âme de la France est en train de rejaillir. Et je pense, ce qui fait rejaillir l'âme du pays, c'est précisément la difficulté qu'elle est en train de traverser. Ouais, on essaye de la tuer en fait, cette France. Et je pense que c'est ça qui la réveille en fait. Il y a un côté ici pour moi, on nous pousse au fait, on nous pousse à bout. Et c'est ça qui va faire rejaillir cette énergie. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui était en sous-sol, d'une énergie, de quelque chose de souterrain. Dans notre malheur, dans les difficultés qu'on va traverser, c'est précisément les difficultés qu'on traverse et le trauma, entre guillemets, qui nous est infligé, qui va réveiller notre âme profonde en tant que Français. Et l'âme profonde de notre pays. C'est ça qui va revenir à la surface en réalité, clairement. C'est vers ça qu'on veut aller, hein, concrètement. C'est pour ça qu'on se bat et on va y arriver. Et pour moi, les gens qui vont y participer le plus, tout le monde y participera, mais ceux qui auront le plus d'entrain pour y participer, encore une fois, seront ceux qui font un métier passion, qui ont trouvé leur voie, qui ont trouvé leur vocation, entre guillemets. C'est eux qui vont... comment dire, être les têtes de file, entre guillemets, et qui vont traîner les autres derrière parce qu'ils auront cette force et cette résilience et cet amour dans le cœur. Et c'est ça qui va réveiller l'âme de notre pays. D'ailleurs, le 11, c'est la force, les amis, hein, ok. Donc, on va faire tourner la roue. Pour moi, la roue, elle va tourner et on va retrouver, on est en train de se retrouver globalement ici. Hein. Et on va se retrouver les uns les autres aussi. J'ai la sensation qu'à travers ces épreuves, les gens vont se retrouver entre eux. Les gens vont se retrouver dans leur cœur, en fait, d'humain à humain, quoi, véritablement. Donc ça, c'est le côté très positif. Au niveau de l'épreuve, des luttes, bah voilà. Hein. L'épreuve, ça va être ça, hein, ça va être de pas se lâcher. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Le magicien et le 10 de coupe. Hein. La lutte et l'épreuve, ça va être de pas se lâcher en fait. Ça va être d'être capable de rester unis, que les Français et les Françaises restent unis et restent soudés pour eux-mêmes, pour leurs enfants. De lutter aussi pour créer une génération qui va être aussi dans cette lutte pour la France et son esprit et de rester soudés en fait. Hein. Vous voyez, on a des parents soudés, on a des enfants soudés. Donc il y a vraiment cette idée de rester soudés quoi qu'il arrive. Et la vraie épreuve du pays, ça va être celle-là en fait. Au-delà des épreuves financières, matérielles, etc., la vraie épreuve du pays, ça va être de rester soudés les uns aux autres, de rester unis en tant que famille française, véritablement. Euh, Parce que, qu'est-ce qu'il y a juste au-dessus? Parce que ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a des gens qui veulent casser le peuple. Ok. Ici, sur ces 4 maisons-là, on nous le cache sous mine de non, non, mais on vous aime, peuple français, on vous aime, hein, on fait pas les choses comme vous voulez, mais on vous aime quand même. Nous, on est dans un déni absolu, mais ce qu'on veut, c'est ruiner la France et c'est surtout amener la division et la chute de tout ce qui est français, de sa culture, de ses institutions, de la famille, des religions, des spiritualités, etc., etc. En essayant d'assassiner l'Église, la religion, tout ça, on veut assassiner le peuple de France. Alors je dis pas que les Français doivent tous être religieux, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est une tradition en fait, le catholicisme en France. Et même si on n'est pas catholique, ça fait partie de l'histoire. Et qu'est-ce qui soude une famille? C'est son histoire. Peu importe si on est pour ou contre différents passages de cette histoire, c'est l'histoire qui soude une famille.
Même si dans la famille, je sais pas moi, le jour où papa a jeté le petit dans l'eau pour qu'il apprenne à nager, il y en a qui vont trouver ça génial, il y en a d'autres qui vont trouver ça nul à chier. Mais globalement, 10 ans plus tard, quand tout le monde, quand tous ensemble on s'en souvient en mode ben c'était nul ou c'était génial, mais ça fait partie de notre histoire commune. C'est ça qui nous lie. Donc l'Église, le catholicisme, tout ce qui est la culture française, c'est pas que ça, hein. Il y a plein d'autres choses qui font notre culture, les agriculteurs, le vin, le pain, le boursin, la baguette, la banette, le béret. Vous voyez les traditions culinaires de toutes les régions, les spécialités, etc., etc. C'est ça. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, c'est ça qui fait notre histoire commune, c'est ça qui nous lie en tant que peuple, et donc il faut qu'on se batte pour la préservation de ça, et ça c'est l'épreuve pour nous en 2025, c'est ça. Il y a aussi cette idée de lutter pour les savoir-faire, hein, les savoir-faire français, hein. Ça aussi c'est l'épreuve, hein. De lutter pour la préservation de nos savoir-faire que clairement on cherche à ruiner, à casser, hein. Et tout ça sous couvert de tout va bien, je vais bien, hein. Tout ça sous couvert de oui, non, on fait des conneries au gouvernement, mais en fait on vous adore. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Il y a une vraie, pour moi ici, il y a un vrai agenda sous-jacent de destruction qu'on nous montre pas, hein. D'ailleurs, on a bien avec les majeurs le pouvoir et avec les mineurs les petites gens entre guillemets, hein. Ouais. Donc il y a l'idée. Attendez, j'essaie de voir, d'y voir plus clair par rapport aux arcanes du dessous là. Je vais peut-être commencer par. Attendez. Je vais faire comme ça. Je vais regarder juste les majeurs vite fait pour voir s'il y a un autre angle. Mais globalement, va falloir lutter, hein. C'est pas une année en mode c'est la fête de la culotte, hein, pas du tout, hein. Ça veut pas dire que ce sera tout noir. Il y aura des bons moments, hein. Il y a comment dire, dans toutes les histoires, il y a toujours un bon et un mauvais côté. Ok, ça sera jamais tout blanc ou tout noir. Il y aura forcément du positif et du négatif toujours. Ça, on peut pas faire autrement. On vit dans un monde dualisé. On peut pas faire autrement. Ok. Donc si vous vous dites oh là là ça va être la catastrophe, la déchéance, la ruine, non, ça va pas être facile. Peut-être que dans certains aspects de votre vie ça va être compliqué, mais il y en aura d'autres où ça sera moins compliqué. Donc ne paniquez pas les amis, hein, ok. Au niveau des leaders, ouais, il y a vraiment cette volonté cachée. On manipule des gens, il y a un pouvoir en haut qui manipule des gens pour faire passer en mode en loose day la destruction de quelque chose, la destruction de nos institutions, clairement. Il y a aussi, j'y vois aussi ici une volonté de détruire aussi l'enfance, les enfants, le mental des enfants. Pour moi, ça continue en 2025, ça. Pourquoi? Bah parce que les enfants, c'est le futur. Donc si on s'attaque pas aux enfants, on s'attaque pas au futur. Si on s'attaque pas au futur, le plan il échoue. Je parle du point de vue des élites, hein, pas de moi ou de vous, hein. On souhaite créer un déséquilibre. Clairement, il y a la volonté de créer des déséquilibres dans notre pays, ok. Et c'est voulu, c'est contrôlé. On a le hiérophant et l'empereur l'un au-dessus de l'autre. C'est contrôlé, c'est voulu, c'est clair. On a la lune et la justice inversée. On veut amener une autre forme de justice qui n'est pas notre justice, ok. On veut rendre juste l'injuste et rendre injuste le juste. Entre guillemets, il y a un leader ou des leaders dans ce monde, vu ou caché. Enfin moi je les vois plus cachés, hein, parce qu'avec la lune juste à côté et l'étoile inversée, l'étoile c'est la star aussi. La star, c'est la star aussi médiatique, c'est la personne qu'on voit dans la lumière, hein. Là on a un hiérophante qui est coincé entre la lune, donc l'obscurité, et la star inversée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont dans l'ombre. C'est pas Macron, c'est pas les gens que vous voyez à la télé. C'est pas les célébrités, ni en France ni ailleurs. C'est des gens qui sont totalement cachés dans l'ombre. Personne ne les connaît. Mais c'est eux qui tirent les ficelles. C'est ces gens-là qui tirent les ficelles et qui veulent inverser les choses véritablement et qui mettent peut-être en avant aussi d'autres personnes pour faire le sale boulot à leur place, hein. Ok. Il y a vraiment cette envie d'inverser le monde, hein, d'inverser le monde, d'inverser la justice, de prendre le contrôle par rapport à comment les choses étaient avant pour les renverser. Voilà, globalement.
On montre, les choses qu'on montre aussi cachent d'autres choses qu'on ne voit pas. Alors il peut y avoir aussi ici l'idée en 2025 d'utiliser des catastrophes que l'on voit dans les médias, de montrer dans les médias des catastrophes à droite pour pas qu'on regarde ce qui se cache à gauche et qui se passe en souterrain aussi. Ok ? Il y a des choses qui sont faites de manière volontaire, des catastrophes et des drames qui sont provoqués de manière volontaire, ça c'est très clair ici avec ces cartes-là, pour faire tourner la roue, pour provoquer le fait de regardez-moi, je suis là, pour pas qu'on voit que de l'autre côté, ailleurs, il se passe des choses en souterrain, un renversement de la donne, des mœurs, des lois, des règles, que l'on ne voit pas, qui se font en souterrain parce qu'on est très occupé par ce qu'on nous montre, ce qu'on nous flash devant les yeux. Ok ? Ça, c'est ce qui se passe au niveau des pouvoirs hein, en place, au niveau des, entre guillemets, je dis bien entre guillemets des élites, hein, parce que j'appelle pas ça de l'élite, moi, mais bon, après, chacun voit le midi à sa porte. Et nous, au niveau du peuple, ben, on fait le yo-yo avec tout ça, quoi. On a du mal. Hein. Alors, au niveau de ce qu'on nous montre, il y a du déni. On est en mode, on veut pas y croire. C'est trop dur, on veut pas croire. On voit que par rapport à ce que je vous ai dit qui était en dessous, hein, donc ce qui est montré, les catastrophes qui nous sont montrées pour attirer notre vue, il y a certaines personnes qui se font pas avoir. Ok, elles se font pas avoir, mais néanmoins elles agissent pas, elles restent sur leur position. Donc ça veut dire qu'il y a une partie des Français qui comprennent qu'on essaie de détourner leur attention avec des choses dures pour pas qu'on voit des choses cachées de l'autre côté, mais malgré qu'elles le sachent, elles ne le font pas. Elles n'agissent pas dessus. Il peut y avoir une envie de communiquer ce savoir, mais ça se répand pas suffisamment parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Ça s'est représenté ici. Et de l'autre côté, du côté là où de ce qui se passe vraiment et qu'on nous cache, ce qui se joue, c'est vraiment cette idée on essaye de renverser quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le plan se passe peut-être pas exactement comme on aurait voulu qu'il se passe. Parce que du côté de ceux qui œuvrent pour renverser les choses, en négatif, je veux dire pour nous, en négatif pour nous le peuple, hein, on n'est pas tout seul, il y a plusieurs pions, entre guillemets, et il y a des pions qui veulent aller à droite, il y en a d'autres qui veulent aller à gauche. Tous les pions ne veulent pas aller dans le même sens, et du coup, ça peut être difficile de mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Ok ? Et ce qui peut être embêtant, ça peut être la résilience des gens. Une chose qui peut vraiment leur mettre des bâtons dans les roues, c'est la résilience des gens, c'est la capacité d'adaptation des gens, c'est la capacité des gens que les gens ont à se renouveler, à se recréer, à être détruits à droite pour aller se recréer à gauche, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire ? Ça leur met vraiment des bâtons dans les roues et c'est très embêtant pour eux. On est comme pour eux, je vois comme un liquide qu'on essaie comme le sable qu'on essaie de tenir dans sa main, mais ça coule par tous les, vous voyez ? C'est comme s'ils essayaient de nous tenir dans leurs mains, mais qu'on est fluide. Et comme on est fluide et on s'adapte, ben on coule, en fait. On coule. Et du coup, ils n'arrivent jamais vraiment à avoir une fermeté d'emprise. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme de l'eau. Voilà. Tu essaies de tenir de l'eau dans ta main, ça coule de partout. T'en as qu'un tout petit peu au final. Donc, ce que je vois là, c'est que de la part de ceux donc ces leaders, entre guillemets, dans l'ombre, qu'on ne connaît pas, nous, qui essayent d'avoir le contrôle, il y a comme une déception, on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on veut parce que nous on coule et c'est notre résilience qui fait qu'on coule entre les doigts, c'est notre capacité à lutter quoi qu'il arrive, à se réinventer, à s'entraider, à recréer à droite ce qui est détruit à gauche, vous voyez ce que je veux dire, à ne jamais lâcher l'affaire en fait, à jamais abandonner, ça les fait tourner en bourrique un peu, ok ? Et de leur côté, du coup, c'est compliqué. C'est compliqué de leur côté, là. Il y a une forme de lutte ici pour mettre les choses en pratique. Hein. Il y a pas mal de choses, je pense, de leur projet, de leur plan. Il y en a peut-être certains qui vont se mettre en pratique, mais il y en a beaucoup, à mon avis, aussi, qui vont pas pouvoir mettre en pratique. Parce qu'on est dans cette résilience dans ce pays.
De notre côté, à nous, il y a vraiment de la douleur. Il y a clairement de la douleur. Il y a l'impression d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais il y a toujours quelque chose qui nous remonte le moral. On arrive toujours à se relever d'une certaine manière. Il y a beaucoup de résilience dans ce pays. Beaucoup, beaucoup de résilience. Beaucoup plus qu'on pourrait le croire, ok? Les médias peuvent aussi tenter de véhiculer que les gens sont complètement atterrés, que certes il y a de la fatigue, on voit qu'il y a beaucoup de fatigue, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés pour les gens à avancer, mais il y a aussi du cœur, il y a beaucoup de cœur, on a beaucoup de coupes dans ce tirage, hein. Alors c'est une épreuve, mais on peut y arriver, on est capable d'y arriver, hein, pour moi, ok? Clairement. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Avant de vous quitter, j'espère que ce petit tirage vous plaira. C'est un peu à l'arrache, c'est un peu brouillon. C'est pas très clair, comment dire, approfondi, mais c'est la toute première fois que je fais un tirage des 12 maisons astrologiques. J'en ai jamais fait, même pour moi personnellement, même pour... c'est pas facile. Enfin, si, j'en ai fait peut-être une fois ou deux en consulte. Ça fait très longtemps. Mais j'ai pas l'habitude, en fait. Donc, pardonnez-moi si c'est un peu brouillon. Alors, globalement, je sais pas s'il peut pas y avoir à la fin 2025, je sais pas s'il peut pas y avoir un... Ouais, je sais pas s'il n'y a pas une aide qui peut nous venir à la fin 2025, là. Enfin bon, bref, on verra ça en 2025. Alors, un conseil pour les Français pour 2025. Un conseil pour les Français, pour la France en 2025. Le 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile. Aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Donc là, on parle clairement d'un changement, d'un passage d'un état à un autre qui... On nous dit ça va être compliqué de pas y aller, quoi, hein, clairement. Peut-être avoir confiance que ce sera peut-être pas aussi moche que ce qu'on pense que ce sera aussi. Le roi d'épée. Je te parle et je t'entends. Entre nous, peu à peu, la communication trouve le ton juste. Des mots simples qui touchent. L'amour en moi prend forme de clarté, de mesure. Je suis ce qui te rend à ton génie. Je vous disais que la France, que notre force, c'était notre résilience et notre capacité à nous renouveler, etc. C'est ça notre génie en France. Qui te rend à ton génie, à ta lucidité étincelante. Marche avec moi sur le fil de l'épée et traverse l'abîme. Donc il y a vraiment ici, avec le roi d'épée et le 9 de denier, une possibilité de passer d'une étape à une autre, d'un monde à un autre, avec beaucoup d'intelligence, ok? Il va falloir aussi utiliser son intelligence et sa vérité personnelle, faire confiance à la vérité, à ce qu'on sait être vrai pour soi, et pour stabiliser aussi les situations financières matérielles. Je pense que, moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense qu'en 2025, il y aura beaucoup de changements. Il y en aura certainement qui seront très désagréables. Je pense qu'on ne peut pas retourner en arrière. Il va falloir qu'on avance et qu'on crée un monde nouveau qui se fera sur plusieurs années. Je pense qu'il y a des choses qui vont nous dépasser, qui vont probablement ne pas être dans notre sens. Mais je pense aussi, comme je vous disais, que par rapport à toutes les choses que le camp opposé, entre guillemets, cherche à mettre en place, il y aura une grande partie qui ne pourra pas être mise en place. Parce que à cause justement de cette résilience et du cœur de notre pays, de notre énergie, ça va pas être possible. Et c'est ça, à mon avis, qui fera que dans le monde de demain, même si on est très hésitant à y aller, et ben au final, on va s'y retrouver. On s'y retrouvera. Moi, je pense qu'on arrivera à injecter dans le monde d'après, entre guillemets, cet esprit français. Même si pour le moment, on peut avoir le sentiment d'être, d'être dépassé. Moi, je pense qu'on arrivera à injecter l'esprit de notre pays et à garder une humanité, un savoir-faire, à faire rejaillir certaines choses. Pour moi, il y a certaines choses qui arriveront à rejaillir. Pas tout, mais certaines choses arriveront à rejaillir et tout n'est pas perdu pour moi, pour notre pays. Ok ? Donc, j'ai envie de vous dire, faites des métiers que vous aimez, faites travailler le cœur beaucoup, en fait, reliez-vous beaucoup à vos émotions et à votre cœur,
Parce que c'est ça qui va vous sauver dans les moments où vous serez le plus... si vous traversez des moments difficiles, c'est ça qui va vous tenir. C'est ça qui va vous donner de la force pour avancer, en fait. Hein. Ok? Voilà ce que je peux vous dire, les amis. J'espère que ce tirage impromptu vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié aussi les cartes du Gold Foil Tarot. Qui est très sympa, qui sont très sympas, même si elles sont pas faciles à manipuler. Et puis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, à liker, partager, etc. Et puis surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes autres que vous aimeriez que je regarde, ok? Et je considérerais de le faire. Des gros bisous, à bientôt, ciao ciao.